Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais saluer les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Également préciser un point que je ne présenterai plus d'oracle autre que les miens sur la chaîne. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai pris cette décision. Je remercie les personnes qui m'ont fait des propositions, mais vous voyez, je vais revenir sur ce que j'avais envie de mettre en place et je vais vraiment me prioriser pour le coup. D'autant plus que quand on présente un oracle, alors pas pour ma petite Mumu, hein, ma petite Mumu, je continuerai à l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais quand on présente un oracle, vous voyez, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les personnes, après, vous disent, est-ce que je peux le mettre sur Instagram, est-ce que je peux partager la vidéo, est-ce que je peux ceci. En fait, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, ça m'exaspère un petit peu, et je vais tout simplement me prioriser, écouter mes ressentis, et faire les choses à ma guise, on me dit. Voilà, donc je passe le message. Donc inutile de m'envoyer des mails pour présenter des oracles, je ne le ferai plus, mes belles âmes. Je vous invite à trouver un autre moyen de diffusion, on me dit. Allez, on va attaquer tout de suite. Et je vous souhaite bien sûr de réussir et d'honorer votre abondance, vraiment du fond du cœur. Allez, on va partir. J'ai envie de, tiens, hop, j'ai ce petit jeu là, tiens, qui m'a fait un clin d'œil. Je pars pas de temps. Je sais que vous n'aimez pas les blabla comme moi, mais je préférerais quand même, par courtoisie et politesse, clarifier ce point, mes belles âmes. Voilà. Donc libre à vous de trouver d'autres moyens de substitution pour faire valoir votre travail. Ok. Ah, on me dit que vous avez une amie. C'est une femme qui est veuve, séparée ou divorcée. D'accord? Ok. Une femme d'un certain âge, hein. D'accord? Un âge avancé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette amie? On me parle d'une amie. Ah oui, bah c'est bien votre amie. Vous ressortez avec une amie. Ok, super. Il y a un nouveau départ avec cette amie. Annoncé, on me dit. Annoncé. Nouveau départ annoncé avec cette amie. Nouveau projet. Ok. Un souhait peut-être qui va se réaliser. Ah, ah. J'ai la femme mauvaise. Ah, pour qui? Pour qui? Ah, et l'homme. Oh, bah dis donc, on en a des personnages ce soir. L'homme de cœur, la femme mauvaise. Alors, ce que je ressens, je vous passe le message. On me dit que vous avez le soutien d'une très bonne amie. Cette amie, elle est célibataire. Alors, pareil, je tiens à le préciser. C'est une guidance générale. Alors, quand je vois des petites âmes qui me disent ah ben non, mais t'es pas très doué en canalisation, t'es meilleur en coaching. Bah, déjà, c'est deux choses complètement différentes. D'accord. Et puis, accessoirement, ce que je fais là et ce que je diffuse ici ne peut pas concerner tout le monde, mes petites âmes. C'est général. D'accord. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et inutile d'interpréter pour adapter à votre situation. Non, hein, vous ne faites pas des nœuds au cerveau. D'accord? Ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Prenez le message comme il arrive. Moi, je ne le déforme pas. Donc, si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave, ce sera une autre. Et passez juste un bon moment. Après, faites-vous une petite boisson chaude et hop, c'est parti. Ok? On parle ici que vous avez le soutien d'une très très bonne amie. Et on me dit que c'est une femme euh, qui est seule, divorcée ou veuve. D'accord? Et on me dit qu'elle vous soutient par rapport à un nouveau départ concernant un homme, mais un homme qui est mal entouré. Donc on vous parle d'une meilleure amie qui vous soutient dans un nouveau départ, un homme bon. On va voir. Alors c'est j'ai une femme, j'ai une mauvaise femme j'ai une mauvaise femme entre vous et cette personne. Les énergies sont interchangeables. Moi je dis il, c'est plus simple pour moi. Adaptez. Adapter, vous savez, je n'aime pas vous infantiliser. On parle de colère et d'agacement. Alors pourquoi? Un déplacement. Vous allez devoir vous déplacer. Ça va vous énerver, ça va vraiment vous sortir de vos gonds. Je vous le dis. Des nouvelles. Ok. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce nouveau départ. Et vous risquez de devoir vous déplacer, vous,
la personne concernée par ce tirage et ça va un peu vous agacer. D'accord? Alors on me dit que c'est parce que c'est vous qui allez devoir vous déplacer. Vous voyez, c'est vous qui allez devoir faire l'effort de vous déplacer pour ce nouveau départ, avec ce 7 de cœur, pour ce nouveau projet. Mais on nous dit ici qu'il y a bien une femme qui est là et qui n'a pas de bonnes énergies. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez devoir vous déplacer. Franchement, vous n'en avez pas envie. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai... Ah bah dis donc, je vous la montre. J'ai une invitation. Et ça va vous travailler. Vous voyez, j'ai... puis j'ai une nouvelle. Je prends les cartes. J'ai vu la carte du cœur, de l'as, du 8 de pique, qui vous dit que ça va vous travailler. Vous voyez, il y a une invitation qui arrive. Et ce qui vous énerve, c'est que vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir faire un bout de chemin. D'accord? Alors pourquoi? Une invitation qui arrive. On va en prendre une dernière. Et je sens que vous avez le soutien de votre meilleure amie, là. Elle va vous soutenir. J'ai quelqu'un qui va vous conseiller. Une très bonne amie. Il y a un grand changement, un grand chamboulement qui arrive, là. Ça va vous... Ça va être... On me dit que cette invitation, ça va chambouler tous vos plans. Alors, vous aviez peut-être prévu de faire autrement. Peut-être que vous êtes sur un nouveau départ avec vous voyez, ce roi de cœur ici. Le roi de cœur, c'est une bonne carte. Et j'ai l'impression que on est en train de vous dire que par rapport à des projets, tout va être chamboulé parce que une personne étrangère à la situation, peut-être ex-compagne, ou vous voyez, ou la mère, ou une famille, quelque chose comme ça, va venir mettre son petit grain de sable là-dedans. Et en fait, ça va tout foutre en l'air. Excusez-moi, je vous dis comme ça vient. C'est-à-dire que ce que vous aviez prévu, les projets que vous aviez prévus, vont être complètement chamboulés parce que madame est là. Voilà. D'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles. Au final, vous allez devoir vous déplacer. Ça va pas se passer comme vous vouliez. Peut-être que vous aviez un rendez-vous. Et vous voyez, tout va être chamboulé à cause de cette femme. Et vous voyez, j'ai à nouveau les tracasseries. C'est quoi cette femme ici? C'est quoi cette femme là? Cette dame de carreau. On va aller voir, c'est un message particulier. Quelqu'un qui vient encore perturber une situation. Oui, quelque chose que vous avez souhaité. Vous voyez, en plus, c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré. Et là, on me dit, tout est remis en question à cause de cette personne, à cause de cette femme mauvaise. D'accord? Vous aviez peut-être prévu une invitation, je ne sais pas moi, un week-end, un projet ou un déménagement, de grands changements dans votre vie par rapport à cet homme de cœur. Et on me dit que tout est remis en question à cause de cette femme. Et on nous parle d'un déplacement qui doit se faire et vous n'avez pas envie de le faire. D'accord? C'est par rapport à quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré. Sur cette dame de carreau, là. Sur cette dame de carreau, là. Et vous avez le soutien inconditionnel d'une amie qui est très sage, qui vous conseille bien, pour le coup, et qui va vous soutenir. C'est comme si vous aviez une opportunité avec l'homme de votre cœur, comme si vous aviez mis en place un rendez-vous et tout va être chamboulé à cause de cette femme. Vous voyez? On me dit à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Il y a vraiment un face-à-face qui ressort, on va aller voir. D'accord? On va aller voir, tiens, j'ai envie de prendre... Je vous le dis, concernant le visionnaire numéro 3, il n'en reste plus que 6. Dépêchez-vous si vous le voulez. Mais vous ne mettez pas non plus mal, hein, financièrement, pour un jeu de cartes. Aucun intérêt, il faut vous faire plaisir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. On a eu des mots très forts au départ. D'accord? Il y a une personne entre vous et l'homme de votre cœur. Il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment un souhait. Vous voyez, avec le 9 de cœur et la chance. C'est quelque chose que vous avez désiré. Donc vous allez... une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme qui va vous inviter. Mais vous allez devoir vous déplacer et ça
Ça vous agace un petit peu. Parce que lui est certainement bloqué à cause de cette femme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation? J'ai le H et j'ai le mot honneur. Ok. L'ancrage. L'harmonie et l'ancrage. Ok. C'est comme si on vous conseillait no stress, pas d'énervement. Ça va bien se passer. Restez ancré, restez cool. Voilà. Ne sortez pas de vos gonds. Ok? Voilà. Voyez? Ne tournez pas en boucle. Ne soyez pas centré que sur vous, on vous dit. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Nouvelle direction. Oh, la maladie, les choses toxiques. Pou, pou, pou. Bon, on va voir. C'est qui ces énergies? Puis c'est lourd là. Oh là là, c'est lourd. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ligne là? Patience, ça prend du temps. Une invitation. Oh, il y a une invitation, on me dit qui tarde. Le mot, on m'envoie qui tarde. Une invitation qui tarde à venir. D'accord? Donc vous avez une invitation qui tarde à venir. Et c'est pour ça que vous êtes agacé là. Parce qu'avec le déplacement, ça peut être aussi les choses, vous voyez, qui prennent du temps. Une invitation qui tarde à venir, pourquoi? C'est la vendetta. C'est la vendetta. Alors. Donc on vous dit restez ancré. Centrez-vous sur vous. Il y a une toxicité. Là, j'ai vraiment une personne. Mais pour moi, c'est cette femme. Parce que là, je ne ressens pas du tout les mêmes énergies. Pour moi, c'est cette femme-là. Égocentrique. D'accord? Et j'ai cet homme qui doit prendre une autre direction par rapport à cette énergie toxique. Par rapport à ces dépendances. Donc vous, on vous conseille de vous ancrer et de privilégier votre harmonie. Et c'est pour ça que cette invitation, elle tarde. C'est parce qu'il y a cette femme entre vous et cet homme. Ok. Je sais que vous allez dire, Shamana va péter un câble, Shamana va péter un câble. J'en peux plus de ces femmes-là qui s'imposent et qui imposent leur dictature, vous savez, ces femmes dominatrices ou d'énergie féminine qui imposent leur dictature. Bon, on me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Des solutions arrivent, on me dit, par rapport à ces conflits. Mais bon, moi, ce que je ressens, je vous le dis, c'est que l'invitation va arriver. D'accord? L'invitation, elle va arriver. L'invitation va vraiment arriver. Mais je ressens qu'à partir du moment où vous allez vous donner, vous savez, un rendez-vous, où vous allez acter la chose, poum, ça va changer à la dernière minute. Pourquoi? Parce que madame, je ne sais pas, elle va pondre quelque chose. Voilà. Elle va faire en sorte que cet homme ne puisse pas être disponible pour vous voir. Et c'est peut-être pour ça. Vous allez peut-être devoir vous déplacer et vous, ça va vous énerver. Peut-être que cet homme devait venir et que c'est vous qui allez devoir vous déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, j'ai les doutes. On va trouver des solutions. Il y a vraiment pour moi des nouvelles qui arrivent. D'accord? Vous avez des nouvelles de cette personne qui va vous inviter, mais elle est encore là. Vous voyez? Elle est encore là. J'ai quelqu'un qui ne parle pas. Oh là. Et puis en plus, vous voyez, quand je vous dis elle est encore là, cet homme ne vous dira pas qu'il est encore engagé, qu'elle est encore dans les parages. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous parce que j'ai un homme qui revient et qui en plus
ne va pas, va vous mentir sur sa situation. D'accord? Donc, il y a encore une femme dans les parages. Et c'est pour ça qu'on me dit un changement de dernière minute. Un changement de dernière minute parce que, vous voyez, poum, regardez, ça va être bloqué. Changement de dernière minute sur cette invitation. Pourquoi? Parce que madame, elle va certainement la prendre. Et puis qu'elle va se pointer avec les enfants ou qu'elle va débouler et faire en sorte que ce rendez-vous ne puisse pas avoir lieu. Vous voyez la route compliquée? Elle va compliquer les choses. Voilà. Elle va faire en sorte que vous vous disputiez, que vous ne puissiez pas vous voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, elle va faire en sorte que ça n'évolue pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme-là? Donc, vous risquez d'être heureuse. Et puis, au moment où vous allez devoir voir cette personne, eh ben non, ça va pas pouvoir se faire. Moi, c'est ce que je ressens. Elle crée des conflits, elle crée des problèmes, elle fait en sorte que cet homme puisse pas revenir vers vous. On nous dit que c'est maintenant, que c'est au printemps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme-là? Sur cette invitation et le changement, parce que moi on me dit un changement dernière minute. Donc en fait, elle va faire capoter votre rendez-vous. Voilà, je vous le dis, elle va faire capoter votre rendez-vous. Oui, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit. Elle va apprendre, elle va avoir connaissance. Alors moi, ce que je ressens, c'est que cet homme, il parle à quelqu'un qui va tout répéter. Alors peut-être un bon ami en qui il a confiance et qui va tout répéter à cette femme. Et on me dit, elle va apprendre qu'il a un rendez-vous avec vous, d'accord, là, au printemps, et elle va tout faire pour faire capoter ce rendez-vous. Vous voyez? C'est dingue. Regardez, j'ai pris les cartes. J'avais, vous voyez? Ah, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Je les ai coupées, j'ai été très vite. J'avais la porte fermée sur ce nouveau départ. Donc elle va faire en sorte que ce nouveau départ ici, que l'on voit venir vers vous, elle va faire en sorte que ça ne se fasse pas, que la porte se ferme. Impressionnant. Impressionnant. Elle va faire chapeauter votre rendez-vous. Regardez, et au moment où je dis ça, j'ai la porte, l'homme. Elle va faire en sorte que vous ne puissiez pas le voir. Elle ne veut pas que vous le voyez. C'est dingue. On dit que ça arrive rapidement, cette invitation. Mais elle va faire en sorte qu'il ne puisse pas se rendre au rendez-vous. Alors, moi, je vois que vous allez être en colère parce que, vous voyez, la colère et le déplacement. J'ai l'impression que vous allez avoir des... Il va vous appeler et il va vous dire qu'il peut plus se déplacer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Qu'il est bloqué, qu'il y a un truc avec les enfants ou avec sa famille. En tout cas, il va faire en sorte, voilà, que sur cette invitation, il y a un changement de dernière minute et que ça ne puisse pas se faire. Donc, il va vous inviter et à la dernière minute, il va annuler. Et vous allez péter un câble. Vous allez, mais royal, péter un câble. Je le sens, parce que c'est vraiment ça ce qui va se passer. Et c'est lié à elle. Elle va apprendre que vous devez vous voir et elle va faire en sorte que ça ne se fasse pas. Donc ça veut dire que ce roi de cœur, il n'a pas réglé sa problématique avec la tierce. Vous voyez, retour du passé tout le temps. Oh, je suis dégoûtée mes belles âmes. Une invitation annulée à cause d'une tierce. Bon. Ouais, vous voyez, il va vous tourner le dos. Un truc de fou, comment ça parle bien. Donc cet homme va vous inviter et à la dernière minute, il va annuler. Vous allez vraiment rager. Et à la dernière minute, vous ne pourrez pas le voir, il va vous tourner le dos. Il va changer de direction, il va décider d'annuler le rendez-vous. Tu vois, un changement sur le rendez-vous. De dernière minute. Pourquoi? Parce que cette femme-là, cette tierce, elle a eu connaissance de cette invitation. Et il va se débiner, quoi. Mais c'est impressionnant. Alors là, je suis perplexe. Une invitation qui tombe à l'eau à cause de la tierce. Vous voyez? Je vous. Sur la femme, là.
Ouais, vous voyez, j'ai rapidement. Rapidement, le désir, il y a quelque chose par rapport à vous. Et en plus, lui ne vous dit pas qu'il est engagé, hein. Je vous le dis. Lui ne vous cache qu'il est encore engagé et qu'il a quelqu'un. D'accord? Donc vous n'allez pas comprendre. Enfin, si vous voyez cette vidéo, vous allez comprendre, mais si ça vous parle. Mais vous allez vous dire, alors attends, je comprends pas. Il vient vers moi, il m'invite, il veut un nouveau départ, et boum, il y a tout qui tombe à l'eau là. Et il me dit à la dernière minute qu'il peut pas se déplacer. C'est ça le truc, le déplacement et la colère. Vous allez être énervé parce que vous allez vous rendre compte que tout est annulé. Alors, donc pour vous, rapidement une évolution. Oh là là, et vous voyez les vipères. Donc vous allez vous dire, ouais, il revient. Super, il revient, nouveau départ, vous allez être super contente, vous allez en parler à votre meilleure amie. Et à la dernière minute, au moment où les choses elles bougent et elles avancent, poum, la tierce qui redéboule. Pourquoi? Parce qu'elle a appris que vous deviez vous revoir. Ah, vous allez être mais dégoûté. Et là, je ressens, mes belles âmes, excusez-moi, mais vous voyez, inattendu. Poum. Eh ouais, comment elle a appris que vous alliez vous revoir? C'est un truc de fou. En fait, elle va tout faire pour ne pas que ce rendez-vous se fasse. Voilà. Et cette personne, elle va annuler. Oui, vous voyez que le bateau, elle ralentit. Elle va tout ralentir. Elle va tout ralentir par rapport à une possible union avec vous. Elle va faire en sorte que le chemin soit sinueux, difficile, compliqué. On me dit, elle va s'interposer. Elle va s'interposer entre vous. Oui, regardez. Voilà, je l'ai. Et l'union. Elle va tout faire. Mais pourquoi? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il ne vous dit pas qu'il est engagé. Vous voyez pourquoi? J'ai la signature et les non-dits. Là. Et vous allez vous dire, oui, super, ça avance. Et boum, tout est annulé parce que madame revient. Pourquoi il ne vous dit pas, et c'est quelque chose que vous avez désiré, hein, pourquoi il ne vous dit pas, pourquoi il ne vous dit pas qu'il est engagé, là? Qu'elle est toujours, ou qu'il y a une tierce ici, ou qu'il fréquente quelqu'un d'autre. Donc une invitation qui arrive, vous allez être, mais vraiment, vous allez exploser de joie. Et à la dernière minute, il va annuler le rendez-vous. Un grand changement à la dernière minute. Pourquoi il ne vous dit pas là qu'il est... J'ai la sagesse, vous voyez? Et pourtant, on nous dit que il serait sage qu'il vous le dise, qu'il vous en parle. C'est dingue. Il ne parle pas de cet engagement et pourtant on nous dit bien que les guides lui conseillent et peut-être qu'il en a conscience qu'il serait plus sage qu'il vous en parle. Vous êtes en pause. Quelque chose qui s'est arrêté avec cette personne pour trouver des solutions. Il est encore engagé ou tout du moins il a quelqu'un dans sa vie. D'accord? Et on nous dit que cette personne ne vous en parle pas et pourtant, soit il a conscience qu'il serait beaucoup plus sage, au moment où je dis ça, 23 minutes 23, 5-5, le changement, qu'il change ses comportements et qu'il vous parle, mais je ne sais pas pourquoi il n'ose pas vous parler. Pourquoi il ne vous parle pas? Alors, peut-être parce que vous êtes en pause. Il y a une ouverture, je vous le dis, il y a une ouverture. Il revient vers vous. Il revient vers vous. J'ai l'ouverture, le nom. Alors, c'est dingue. Vous savez ce qu'on me dit? Oh, vous allez halluciner. On me dit, il revient vers vous. D'accord? Coucou, me voilà. Et boum. Ah ben au final, c'est non. On se verra pas. Oui, non. C'est ce qu'on me dit. Oui, non. Regardez le oui. Oui, non. Oui, non. Oui, j'ai envie de te voir. Et non, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que j'ai la tierce qui redéboule. Donc il sait qu'il doit faire preuve de sagesse et vous dire la vérité par rapport à cet engagement, mais pour le moment, il ne le divulgue pas. Mais il sait, vous voyez, au moment où je dis ça, voilà. On l'écoute, on me dit qu'on l'écoute dans le foyer, je vous dis, il va parler à un ami qu'il vous a donné rendez-vous et on l'écoute dans le foyer. Bon, c'est ce qu'on vient de me dire. On l'écoute dans le foyer. Vous voyez, la nuit. Elle écoute.
C'est dingue. Bon, bah super. Alors sur la tierce, là, on peut avoir un détail, là. Elle va apprendre que vous devez vous voir et elle va faire en sorte que ça se fasse pas. Voilà. Et au moment où je dis ça, vous voyez, elle va créer des obstacles. Oh là là. Et lui, pourquoi il réagit pas, là? Et ouais, la gestation, ça prend du temps. Oh là là. Ça se calme le message, mes petites âmes. C'est pour vous prévenir. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Cet homme, il revient. Il revient vous faire une offre. Vous voyez, il revient pour vous voir un soir. Il va vous proposer de sortir. Je vous le dis. Cet homme revient pour vous proposer une sortie, pour vous proposer de vous voir. Il y a cette idée d'aller boire un verre, là. Et à la dernière minute, et je ressens, à la dernière minute, il va annuler parce que madame va lui faire un plan foireux. Voilà, je vous le dis. Elle va lui faire un plan foireux. Alors, je sais pas quoi. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Je vais essayer de voir. Je vais voir ce que je peux faire. On va voir avec celui-ci. D'accord? Pourquoi Vous voyez, j'ai la femme et la chance. Il y a vraiment pour moi quelque chose d'inattendu qui arrive. Cette personne, il a envie, je pense, de venir vous voir. Parce qu'il a besoin de vous parler, il a besoin de se libérer, de vous dire la vérité, et il sait que c'est plus sage de communiquer avec vous. Vous voyez, par rapport à un engagement, il n'en a pas parlé. Et là, je pense qu'il souhaite vous inviter pour vous dire la vérité. Il a besoin de vider son sac et de vous dire la vérité. Et cette personne, elle arrive de manière inattendue. Sauf qu'elle, elle va le savoir, ok? Et elle va créer des complications, des blocages. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme qui revient vers vous, qui vous propose une sortie et à la dernière minute, tout est annulé parce que la tierce a découvert que vous aviez rendez-vous tous les deux. Voilà. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Et je ressens qu'il va tourner le dos, hein. Vous ne verrez pas cette personne. Elle va aboutir là, pour le coup, elle va y arriver. Alors, je vous le dis, si vous recevez un message de l'homme de votre cœur, qu'à la dernière minute, il annule, bah, c'est à cause d'elle. D'accord? Alors, vous êtes tranquille et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, il y a à nouveau cette... Vous êtes tranquille, vous êtes bien. On l'a vu avec les 77, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Et boum, il vient vous proposer un nouveau départ. Voilà. C'est inattendu, poum, il y a un retour. Vous voyez? Hop, cette personne, elle revient. Vous êtes tranquille, vous êtes peinard, et poum, et regardez derrière ce qu'on montre. Les communications. Parce qu'il ressent le besoin, il a compris qu'il valait mieux vous dire la vérité. Plutôt, on me dit supercherie, plutôt que de continuer dans une supercherie. Vous voyez? Ah là là. Et vous voyez, j'ai les accusations, il a mis le temps. Il a mis le temps avant de revenir vers vous. Et je ressens que ce rendez-vous va tomber à l'eau à cause de Madame la tierce. Et au moment où je dis ça, tada, la famille. Voilà. La famille. Alors, sur la famille, et ben voilà, l'échec. Je ne peux pas être plus clair. Donc, il revient, il vous propose un rendez-vous. Elle l'entend. Voilà. Elle l'entend ou elle la prend par quelqu'un d'autre qui a entendu, mais on me dit dans son foyer. Donc je pense que c'est soit quelqu'un qui répète, peut-être son fils. Écoutez, c'est ce que je ressens. Peut-être son fils qui entend qu'il vous propose un rendez-vous. Il en parle à sa mère et poum, elle fait en sorte, voilà, de créer du retard. De faire en sorte que ce rendez-vous ne se fasse pas. Il y a un truc comme ça, je vous le dis. Il y a quelqu'un dans la famille qui écoute, on me l'a dit. Quelqu'un qui écoute dans la famille. Dans la maison, dans le foyer. Peut-être l'enfant, ou peut-être elle, hein, qui surveille. Et vous voyez, elle va bloquer. Elle va bloquer ce retour. Oh là là, j'ai la femme. Alors vous êtes super contente. Ouais. Et puis derrière, poum. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Vous êtes dans la joie, vous allez être euphorique, vous allez appeler votre meilleur ami, vous allez dire « Oh, c'est bon, il m'a rappelé, c'est trop cool. » Et boum. Regardez, changement de dernière minute sur cet amour. Vous allez être dégoûté.
Oh là, le grand changement sur l'invitation. Il tourne le dos. Oh, je vous le dis, il y a quelqu'un dans sa famille qui écoute, qui va avoir entendu soit votre conversation, soit parce qu'il en parle à un ami. Et vous voyez, et c'est arrivé aux oreilles de la tierce qui, bien sûr, bloque. J'ai le compromis, la clairvoyance, et ça, je ressens que c'est le masculin qui va encore devoir faire des compromis. Vous voyez? Il va se coucher, excusez-moi, hein, mais il va se coucher devant la tierce. Il va se coucher devant la tierce pour être tranquille. J'ai le choix. Il va choisir, vous voyez, le lien. Voilà. Il va choisir le lien de famille. C'est un truc de fou. Voilà. Oh, mes petites âmes, je suis dégoûtée. Oh, j'aurais aimé vous donner un autre message. Hein. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Je peux prendre quelques cartes du visionnaire pour vous puissiez le voir, si vous désirez le commander, parce que l'édition numéro 3 se termine, il n'en reste plus que 6. Et ouais. Oh là là, vous voyez, on est peut-être sur un lien d'FJ, là, et ça va vous... Oh, vous allez être dégoûté. Vous savez, c'est comme quand on vous fait passer une bonne tarte au chocolat, on vous fait regarde, et oh, mais non, tu l'auras pas. Ouais, c'est exactement ça. Oh, le message est d'une fluidité. J'étais fatiguée, hein, mais je me suis dit, il faut que je leur fasse leur capsule. Absolument. Et ça y est, on a dépassé la barre des 26 000. Je suis trop contente. Super. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion? Et ça arrive quand vous êtes peinard, hein. Vous êtes tranquille chez vous, peut-être au repos. Et hop, il y a ça qui arrive. Bon, regardez, les cartes, elles se parlent toutes seules. C'est énorme. La chance, je vous dis, ça vous tombe dessus. Hop là. C'est totalement inattendu. Totalement inattendu. Ça va bouger. Pour au final, poum, que ça se fasse pas. C'est exactement les mêmes cartes. Donc c'est totalement inattendu. Alors le visionnaire, il va vite. Hein. Une chance qui arrive, ça bouge, et d'un seul coup, non, ça ne bouge plus. Voilà. Très fluide. Et au final, ça va être un non, on me dit. Et au final, ça va être un non. Alors, super, sur donc la tierce. Donc vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Regardez, ça parle comme l'oracle des miroirs. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des nouvelles. Et on me dit que vous pouvez être sur un lien de flamme jumelle. D'accord? Donc super, vous allez être trop contente. Vous allez vous dire, ouais, c'est génial, ça bouge, ça y est, il bouge, il a compris. Et au final, eh ben non. Pourquoi? Ben parce que, regardez, il traite les ennemis. Voilà. On me dit l'échec. Elle va vous mettre dans l'échec. Elle va faire en sorte de faire capoter ce rendez-vous. La tierce va faire capoter votre rendez-vous. Non, Chaban, reste calme, reste calme, reste calme, reste calme. Je vous jure. Je peux plus. Je peux plus des tirages comme ça. Ah là, l'âme sœur, le sacrifice, on est dedans. Allez, allez hop. On se sacrifie. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion, mon bel oracle là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, je dis 6, non, il ne reste plus que 5. Bah oui. Ma petite louloute là qui vient de m'en commander un. Bon, bah écoutez, j'ai le jugement, la loi et j'ai la source. Bon, on vous dit de garder la foi. On vous dit ici qu'il y aura bien, pour moi, vous voyez, avec le jugement, la réussite et la source, pour moi, il y a un retour de karma. D'accord? Pour moi, là, pour le coup, il y a vraiment, ces cartes-là, ça veut dire retour de karma. Vous en faites pas, la source va faire justice. Hein. Il y aura la réussite sur ce lien. Donc elle peut, on l'avait là bloqué, vous voyez, j'avais le retard, mettre en échec, faire en sorte que vous ne voyez pas cette personne-là, mais elle ne pourra pas sur du long terme. Donc on nous dit, ok, là elle a fait foirer le rendez-vous, voilà, elle crée du retard, elle bloque, mais on nous dit bien ici qu'à un moment donné, ça ne va pas durer éternellement. Et on me dit que la source,
Votre souhait va se réaliser. Hein. Il y a un peu de retard, mais votre souhait se réalisera. On vous dit, ne vous en faites pas, là, la source est dessus. La source s'en occupe. Donc son karma, à mon avis, ça va lui... Vous voyez la source sur les traites, sur la tierce. Vous voyez, il s'en occupe. Donc si ça se fait pas là, c'est pas grave mes belles âmes, ça se fera plus tard. D'accord? Donc vous continuez à travailler sur vos énergies, à être bien. Vous ne laissez pas déstabiliser par ce retour. Hein? Vous ne laissez pas déstabiliser par ce retour. Si c'est annulé, on vous dit oui. Hein. Surtout, privilégiez, vous voyez, votre équilibre, votre bien-être et votre santé. Hein. Ça parle trop bien. Une dernière et j'arrêterai là. Oh non, 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 non. Pas de pleurs. Non, 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 non. Pas de pleurs. Pas de pleurs, pas d'angoisse, d'accord? Donc pas de pleurs, pas d'angoisse, privilégiez votre santé. Oh, bah vous savez ce qu'on me dit? Ah, c'est horrible. Et ben on me dit, regardez, il va être dégoûté, il va pleurer. Oh, c'est pas vous qui allez pleurer. Vous allez maintenir votre équilibre, d'accord? En plus, on me dit, vous aurez vu ce message, donc vous saurez que la source va s'en occuper. Vous allez maintenir votre équilibre, d'accord? Par contre, on me dit que cet homme, il va pleurer, il va être dégoûté. Il va être dégoûté de ne pas vous voir. Je vous le dis, hein. Je pense qu'il va, on me dit, mourir d'angoisse de vous perdre, là. Parce qu'il va se dire, c'est pas possible, je veux la revoir et je la plante, quoi. Vous voyez, il avait vraiment envie. Oh, je l'avais pas vu. Il avait vraiment envie de vous voir. Oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Oh, il avait vraiment envie de revenir et de vous voir. Il parle trop bien. Il va pleurer, il va être dégoûté, anéanti. Anéanti. Oh, au moment où je dis ça, regardez la destruction. Il va être anéanti. On me dit, il y a une balance. Vous allez rigoler. On me dit, il y a une balance dans le foyer. Et vous savez quoi? Je pense que le traître qui va aller dire à la tierce, papa, il doit voir cette femme. Je suis sûre que c'est cet enfant. J'allais dire le gamin. Qui balance? Qui balance? Regardez. Donc on me dit bien que sur la tête, la traîtresse, la tierce, c'est une personne qui est jalouse, qui est déséquilibrée, qui est entêtée, qui veut rien lâcher. Elle ne veut pas que votre autre fasse sa vie. D'accord? Vous voyez? Trahison, manipulation. Il doit s'en délivrer. Elle est... Qui a balancé, tiens, qui a balancé? Vous voyez? Il lui doit, ah c'est horrible, on me dit, il lui doit dévotion. Vous voyez? C'est elle en premier et personne d'autre. Alors, je sais pas ce qui se passe avec cette nana, mais elle est complètement malade. Je vous le dis. Elle part du principe que... Et on avait l'égocentrique, vous savez que le 77, c'est moi, moi d'abord. Voilà. Et c'est pas autrement. Vous voyez, j'ai la séparation. Je pense qu'il est en train de se séparer, mais qu'elle ne supporte pas que votre autre... Elle ne l'autorise pas à refaire sa vie. Qui a balancé, là? C'est qui la balance? Ah, moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a entendu. Force, droiture, ok. Ouais, il fait preuve de force, mais... Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les enfants? J'ai une femme qui a balancé, là. Je sais pas ce qu'on va nous dire. Ouais, vous voyez, c'est une femme du passé. C'est une femme du passé qui est complètement, excusez-moi, mais qui est déséquilibrée, quoi. Qui est dans la jalousie extrême, mais c'est maladif. Et je vous disais, il vous parle pas encore de... Pour moi, je voyais encore la signature et l'engagement. Il est peut-être pas complètement séparé de cette personne. Vous voyez, le divorce est peut-être pas encore acté. D'accord? Ou il est en cours de séparation, mais elle est complètement... excusez-moi, elle est stérile, quoi. On nous dira pas. On sait pas qui est la balance. On veut pas me dire qui est la balance. Oh, j'aurais bien aimé. Qui est la balance? Ah, vous allez être super heureuse. Vous voyez, les mêmes cartes ressortent. Il va communiquer, il va revenir vers vous. Vous allez être trop heureuse.
Mais bon, vous allez vite déchanter, on me dit. Voilà, pourquoi? Vous voyez, j'ai la triangulaire qui ressort encore. Alors, qui est la balance? Est-ce qu'on peut savoir? On me dit, il a vraiment envie de revenir. Pour un nouveau départ, vous voyez? On me dit. C'est qui la balance? Est-ce que c'est les enfants? C'est qui la balance? Ah bah oui, on me dit oui quand même. Puis en même temps, on me dit non. Alors, écoutez, je crois qu'on ne saura pas. Je vais quand même essayer de les couper. Oh, puis là, on me dit c'est trop long. On me dit c'est trop long, faut arrêter. Ok. J'ai la colère et la trahison. Ouais, vous allez revivre ça comme une colère. Le fait qu'il annule, vous allez revivre ça comme une colère. Vous allez en avoir, mais ras-le-bol, quoi. Parce que moi, on me dit à la dernière minute, en plus. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Il va vous dire que c'est pas possible, j'ai la négative. Il va vous envoyer un message, il va vous dire mince, au final, c'est plus possible. Et à cause de qui? À cause de Madame Pétasse. Vous voyez, il veut une réconciliation en secret. En secret. Voilà. Et ça va pas durer parce qu'au final, il va devoir couper court à cause de la tierce. Ok, super. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Il a besoin de comprendre, hein, cet homme. Qu'il devrait s'affirmer un petit peu plus. Voilà. Bon bah écoutez, hein, la tierce a le dessus. Mais on vous dit bien, ne vous en faites pas. Ce n'est que partie remise. La source va s'en occuper. Bon bah vous avez vu le visionnaire, il parle trop bien. Si vous le voulez, n'hésitez pas. Il m'en reste plus que 6. Et vous savez quoi, l'Ocean View, c'est pareil. Il m'en reste plus que 8. Ça part à une vitesse. Bon, tant mieux. Mais et les personnes qui le reçoivent ressentent des émotions de folie. Voilà. Donc je vous le dis. Après, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Je le dis parce que je reçois des mails et j'ai arrêté de répondre. J'ai arrêté de répondre parce qu'en plus, je sais que c'est mes petites âmes d'amour qui me suivent. Et ça sert à rien de m'envoyer un mail. Je vais vous rediriger en dessous. Donc je ne réponds plus. Et vous le savez, je ne suis pas dans l'assistanat. J'aime que les gens se responsabilisent et se prennent en main. Donc voilà. Je le fais pour vous, mes belles âmes, et aussi pour mon confort. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Je vous embrasse, gros bisous.